Shalom à tous, nous restons toujours dans notre thème et j'en place au rêve jusqu'à vendredi. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une femme de foi dont pratiquement personne ne parle. Une femme simple, discrète, loin des projecteurs, loin des titres et même loin de tout ce qu'on appelle ministère. Et pourtant, Dieu l'a visitée d'une manière profonde. Une femme dont le témoignage parle exactement à notre thème, les larmes, la présence de Dieu et la manière dont le Seigneur accompagne ceux qui souffrent sans faire de bruit. Elle s'appelait Sarah Edwards. Rien que son nom semble ordinaire, mais sa vie spirituelle, elle était tout sauf ordinaire. On est au début des années 1700. À cette époque, les femmes n'avaient aucune place publique dans l'église. Pas d'estrade, pas de prédication, pas de reconnaissance. Et pourtant, cette femme vivait une intimité avec Dieu qui dépassait même celle de beaucoup d'hommes de son époque, y compris son mari Jonathan Edwards, qui était un grand théologien. Mais la profondeur de Sarah, ce n'était pas dans les livres, c'était dans les larmes. Sarah n'était pas une femme forte au sens où on l'entend aujourd'hui. Elle n'était pas ce genre de femme qui gère tout, qui ne pleure jamais, qui contrôle tout. Non, elle était une femme très sensible, très humaine, très souvent fatiguée. Elle avait 11 enfants, 11, et chaque jour c'était une lutte. Les maladies, les guerres locales, le manque de ressources, les absences de son mari pour l'œuvre de Dieu, la pression dans la maison, l'épuisement de tout porter elle-même. Et souvent elle pleurait. Mais ce sont précisément ces pleurs-là que Dieu a utilisés pour la visiter. Un jour, alors qu'elle était seule, debout dans sa chambre, complètement épuisée, les épaules tombantes, elle s'est mise à pleurer. Pas des petites larmes, des vraies larmes, celles qui sortent du fond de l'âme, celles qui disent « Seigneur, je n'y arrive plus ». Et c'est là que tout a changé. Elle a senti comme une présence douce, très douce, entrer dans la pièce. Elle a dit que c'était comme si Jésus lui-même s'était assis à côté d'elle. Elle ne voyait rien, mais elle sentait un amour tellement profond, tellement réel, tellement apaisant qu'elle a dit qu'elle s'est mise à pleurer encore plus. Mais cette fois, c'était des larmes d'amour. Pas de fatigue, pas de frustration, de l'amour. Comme si Dieu lui disait « Je suis là, je te vois, je n'ai jamais été loin. Je porte avec toi. » Elle disait que cette visitation l'a transformée sans qu'elle fasse quoi que ce soit. Elle ne prie même pas. Elle ne demandait rien. Elle pleurait seulement et Dieu est venu. Et ce qui est encore plus beau, c'est que cette femme n'a jamais prêché. Jamais. Elle n'était jamais montée sur l'estrade. Elle n'a jamais cherché à être connue. Elle n'a jamais été appelée servante de Dieu. Et pourtant, quand des gens entraient dans sa maison, ils disaient qu'ils ressentaient une paix inhabituelle. Certains restaient juste pour s'asseoir dans son salon. Ils disaient « Chez Sarah, on sent que Jésus habite ». Ce qui veut dire que Dieu peut faire de ta maison un sanctuaire, que Dieu peut prendre tes larmes et les transformer en atmosphère, que Dieu peut prendre tes combats et les changer en consolation pour les autres. Sarah disait souvent « J'ai connu Dieu davantage dans mes larmes que dans mes victoires ». Et je crois profondément que c'est une parole qui parle à beaucoup d'entre nous. Parce que parfois on traverse des saisons où on pleure en secret, on est fatigué, on ne comprend plus rien. On tient par habitude, on parle à personne, on s'isole. On pense qu'on dérange si on parle. On ne sait même plus comment prier. Et c'est dans ces moments-là que Dieu se rapproche le plus. Pas quand on est forte, pas quand on brille, mais quand on se brise. Et Sarah l'a appris dans ses larmes. Dieu est plus proche des cœurs brisés que de ceux qui vont bien. Dieu ne dépend pas de notre force pour nous visiter. Dieu n'attend pas qu'on
soit à genoux pour venir. Parfois, il descend juste dans nos pleurs. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on tire quelques leçons de sa vie. La première, c'est que Dieu n'est jamais loin des larmes. Même quand tout paraît silencieux, il est là. Et souvent, c'est dans ces larmes-là qu'il travaille le plus. Deuxième leçon, Dieu agit dans les lieux simples, pas forcément dans les églises, pas dans les conférences, pas dans les retraites, mais dans nos cuisines, dans nos chambres, dans nos trajets, dans les moments où on dit juste « Seigneur, j'ai mal ». Troisième leçon, ce n'est pas notre force qui attire Dieu, c'est notre vérité. Dieu n'est pas impressionné par les performances, mais il est attiré par les cœurs vrais. Les cœurs qui se disent « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et quatrième leçon, Dieu utilise aussi ceux qui pensent qu'ils ne valent rien. Sarah n'était connue de personne, mais elle était connue du ciel. Et maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions. Pas pour parler beaucoup, mais pour qu'on se regarde en vérité. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui pleure encore en secret? Est-ce qu'il y a des saisons où tu te sens oublié? Est-ce que tu penses parfois que Dieu t'utilisera moins parce que tu te sens faible? Est-ce que tu as déjà senti Dieu te rejoindre dans les larmes? Pense à ça pendant quelques secondes. Je prie Seigneur pour ce... Seigneur, visite les personnes qui se trouvent dans les chambres. Je te remets Seigneur les cœurs brisés. Et puis je lis la prière finale. Seigneur, nous te présentons nos vies. Tu connais nos larmes, tu connais nos fatigues. Tu connais nos secrets. Viens te manifester dans nos chambres comme tu l'as fait pour Sarah. Viens consoler, viens porter, viens donner la paix. Viens nous rappeler que tu es là. Que personne ne traverse ces larmes sans toi, au nom de Jésus. Amen.